Bienvenue dans Écho, épisode 16, Décrue. Nous allons nous intéresser au chapitre 8 de la Genèse. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui étaient avec lui dans l'arche. Il y a peut-être un questionnement sur la signification du mot souvient. Dieu n'a pas oublié Noé, puisque Dieu sait tout, donc il ne peut pas oublier, mais il décide consciemment de reporter son attention à nouveau pleinement sur lui. Il fit passer un vent sur la terre et l'eau se calma. C'est bien Dieu qui a été à l'origine du déluge, c'est bien aussi lui qui est à l'œuvre lors de la décrue. Et cela s'exprime par le fait qu'il fit passer un vent sur la terre. Au verset 2, les sources de l'abîme et les écluses du ciel furent fermées et la pluie ne tomba plus du ciel. L'eau se retira peu à peu au-dessus de la terre, si bien qu'elle baissa au bout de 150 jours. 150 jours après le déluge et la montée des eaux régulières, la décrue s'amorce. Verset 4. Le 17e jour du 7e mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. L'eau baissa progressivement jusqu'au 10e mois. Le premier jour du 10e mois, les sommets des montagnes apparurent. Le massif du mont Ararat se situe à l'extrême est de la Turquie. Alors beaucoup se sont imaginé possible de retrouver cette arche, mais n'ont jamais réussi. Et certains utilisent cet argument pour dire que l'arche n'aurait donc jamais existé. Mais la probabilité de trouver un édifice construit en bois il y a environ 7000 ans est infime. Plus on remonte dans le temps, plus il est difficile d'apporter des preuves archéologiques de constructions humaines. Il est déjà difficile de retrouver la trace de construction datant de l'Antiquité, mais on parle pour l'Arche de Noé ici d'une construction beaucoup plus lointaine dans le temps, fait avec un matériau qui ne subsiste pas dans le temps sur des milliers d'années. Donc on peut dire qu'à la fois chercher l'arche est plutôt peine perdue, et ne pas trouver d'arche n'est pas une preuve qu'il n'ait pas existé. On notera tout de même que le fait que l'arche se trouve géographiquement proche du mont Ararat signifie qu'il a probablement dérivé pendant des mois et des mois, soumis au courant, puisque l'origine de l'humanité biblique se situe en Mésopotamie, à des milliers de kilomètres de là. Continuons verset 5. L'eau baissa progressivement jusqu'au 10e mois. Le premier jour du 10e mois, les sommets des montagnes apparurent. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau, et celui-ci sortit, faisant des allers et retours jusqu'à ce que l'eau ait séché sur la terre. Noé ingénieusement utilise un oiseau pour savoir où en est la décrue, si la terre est apparue, s'ils vont pouvoir y mettre le pied. Il lâcha aussi la colombe pour voir si l'eau avait baissé sur terre, mais celle-ci ne trouva aucun endroit où se poser. Elle revint vers lui, dans l'arche, car il y avait de l'eau sur toute la surface de la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer vers lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours, puis il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint vers lui sur le soir, et voici qu'une feuille d'olivier était arrachée dans son bec. Noé sut ainsi que l'eau avait baissé sur terre. Il attendit encore 7 autres jours, puis il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus vers lui. On notera que la colombe a eu plus de succès que le corbeau. On peut y voir ici une métaphore en réfléchissant à la couleur de ces oiseaux, le corbeau noir représentant les ténèbres et le corbeau blanc représentant la pureté. La colombe est un symbole même réutilisé dans la Bible qui identifie à Dieu. Lorsque Jésus se fait baptiser, il est dit qu'il est comme une colombe qui est venue sur lui. On y voit donc une image de la réconciliation de Dieu avec les hommes. Que ce soit dans le cas de Jésus-Christ au moment de son baptême, Jésus-Christ est venu pour réconcilier les hommes avec Dieu, ou que ce soit dans le cas de Noé, où la réconciliation avec l'humanité intervient lors de la décrue, l'espoir de la possibilité nouvelle de retrouver la terre, un endroit paisible où reconstruire une meilleure humanité. Un petit peu comme l'espoir du chrétien qui, au travers de la réconciliation en Jésus-Christ, croit à une vie nouvelle dans la présence de Dieu dès aujourd'hui et pour une éternité à venir. On notera aussi par rapport à ce passage que c'est pour ça qu'aujourd'hui la colombe est un symbole de paix. On notera aussi la répétition de la valeur numérique 7, encore une fois dans l'interprétation ici associée à la divinité
de Dieu, qui prend tout son sens dans l'implication que Dieu a dans cette décrue. Comme nous l'avons déjà dit, est-ce que ces 7 jours sont bien des 7 jours exacts? Est-ce que ce sont une répétition de valeurs qui ont été mises là pour mettre le focus sur le fait que Dieu est à l'œuvre? Est-ce que c'est une vérité temporelle au niveau du nombre de jours entre chaque sortie de la colombe? Difficile de trancher juste avec le texte. Chacun fera sa propre interprétation. Les amoureux de la vérité littérale de la Bible diront « c'était bien 7 jours » et d'autres peut-être plus sceptiques diront que c'est une période de temps que l'auteur a utilisée pour mettre en valeur la présence de Dieu dans cette décrue. Et certains diront que l'un n'empêche pas l'autre. Continuons verset 13. L'an 601, le premier jour du premier mois, l'eau avait séché sur la terre. Noé retira le toit de l'arche. Il regarda et constata que la surface du sol avait séché. Le 27e jour du deuxième mois, la terre fut sèche. On y voit une précision des dates. L'an 600, c'est le début du déluge, et l'an 600, le premier jour, le premier mois, eh bien Noé, l'arche est à terre. Au verset 14, le 27e jour du deuxième mois, la terre fut sèche. On voit ici qu'il y a un écart entre le moment où le sol avait séché et la terre fut sèche. On imagine aisément que même si l'arche touche le sol, puisque la terre a été inondée, elle est encore gorgée d'eau et impraticable. C'est probablement pour ça qu'il y a cette différence. Il a fallu donc 2 mois et 27 jours pour que Noé puisse enfin sortir, seulement à l'ordre de Dieu, c'est ce que nous allons voir au verset 15. Alors Dieu parla à Noé, « Sors de l'arche avec ta femme, tes fils et les femmes de tes fils. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute espèce qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils pullulent sur la terre, qu'ils se reproduisent et deviennent nombreux sur la terre. » Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux et tout ce qui se déplace sur la terre sortirent de l'arche en fonction de leur espèce. Noé est toujours à l'écoute de Dieu. C'est sous son appel qu'il sort de l'arche. Au verset 20, Noé construisit un autel en l'honneur de l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel perçut une odeur agréable et se dit en lui-même, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car l'orientation du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tous les êtres vivants comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. » Il est intéressant de noter que Noé, une fois sorti de l'arche, prend l'initiative, son initiative, d'offrir un holocauste à Dieu. Et il est dit que ça plaît à Dieu. Lorsque de notre propre initiative nous faisons des choses pour Dieu, eh bien cela lui plaît. Un esprit d'initiative, quand il est tourné vers Dieu, est quelque chose qui plaît à Dieu. Dieu fait une promesse, une alliance avec l'humanité qui sera développée dans le prochain chapitre. Et dans cette alliance, il déclare tout de même qu'il sait que l'orientation du cœur dès la naissance de l'être humain est mauvaise. Il y a une grande différence avec ce que pensaient par exemple des philosophes des Lumières comme Camus, qui pensaient que le cœur de l'homme à la base était bon et que c'est l'éducation, la société qui corrompait le cœur de l'homme. C'est l'inverse de la vision chrétienne des hommes, que Dieu affirme dans sa déclaration, mais il dit que malgré tout, il ne recommencera plus à utiliser la catastrophe planétaire pour punir l'humanité. Il est dit ensuite que les saisons vont perdurer et que le jour et la nuit ne cesseront pas. Alors pour certains, c'est la signification qu'il n'y avait pas de saison avant, éventuellement que le chamboulement planétaire aurait pu dévier l'axe de rotation de la Terre et entraîner les saisons, ce qui est une possibilité puisque les saisons ne sont pas dues à l'éloignement de la Terre qui varie avec le Soleil, mais bien à l'orientation de la Terre par rapport à son axe. Pourquoi pas? Cette interprétation peut être intéressante, mais d'un autre côté, de cette façon, il est difficile d'expliquer la présence de la dernière partie de la phrase « le jour et la nuit ne cesseront pas ». Ça signifierait alors que avant le déluge, il n'y avait pas d'alternance jour-nuit, ce qui paraît plus difficile en termes d'interprétation. Quoi qu'il arrive, il n'est pas capital de trancher définitivement ce point. C'est la fin du chapitre 8 de la Genèse. Ce texte nous amène à prendre en considération l'alliance que Dieu a faite avec nous et sa volonté de réconciliation, imagée par la décrue, révélée par l'intermédiaire de la colombe,
comme une image prophétique de notre véritable et complète réconciliation en Jésus-Christ, par l'intermédiaire de l'envoyé de Dieu sur lequel s'est posée une colombe lors de son baptême, c'est-à-dire Jésus-Christ. L'attitude de Noé est aussi un exemple pour nous dans une prise d'initiative de révérer Dieu. Avons-nous donc la foi d'être réconciliés avec Dieu au travers de ce que Jésus-Christ a fait? Prenons-nous l'initiative d'honorer Dieu? C'est sur ce questionnement que se termine l'épisode 16 d'Écho. Pour ne pas manquer les prochains épisodes, abonne-toi et active la cloche des notifications. N'oublie pas de liker si le contenu t'a plu. Et si toi aussi tu veux répandre l'écho de sa voix, partage autour de toi.